Bonjour et bienvenue sur la pensée du jour, graines de sable. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la sagesse et l'héritage de Mère Teresa. Une femme qui a consacré sa vie aux plus pauvres et aux plus démunis. À travers ses paroles et ses actions, elle nous enseigne l'amour inconditionnel, l'humilité et la foi en l'autre. Dans cette vidéo, nous allons méditer sur l'un de ces messages essentiels. Comment un simple geste, un mot bienveillant, ou même un sourire peuvent transformer une vie. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, et laissez-vous inspirer. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde ne peut être forcée. Elle descend du ciel comme une douce pluie, bénissant à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. C'est la plus grande force parmi les plus puissants. Le sceptre d'un roi représente l'autorité du monde, fondée sur la crainte et l'effroi. Mais la miséricorde est plus grande que ce sceptre. Elle règne dans le cœur des rois, car elle est un attribut de Dieu. Et le pouvoir terrestre reflète le pouvoir divin lorsque la miséricorde et la compassion viennent bénir la justice. Shakespeare, chers amis. La parole de Dieu nous révèle que la miséricorde est plus grande que le sceptre d'un roi, car elle est une caractéristique propre à Dieu. Jésus nous enseigne à avoir compassion de nos frères et sœurs, à l'image de Dieu qui a compassion de nous. Il nous dit: soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas seulement une invitation, mais une exigence. En parcourant l'histoire du salut, nous voyons que toute la révélation divine repose sur un amour infatigable que Dieu porte à l'humanité. Il aime chaque être humain d'un amour sans limite. La mort sur la croix de son Fils unique est le sommet de cette grande histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Une histoire si profonde que seul Dieu en saisit pleinement la grandeur. Face à cet amour immense, l'amour humain apparaît toujours fragile, imparfait et incomplet. Et qu'en est-il du cœur humain? Il est souvent un champ de bataille. Nous avons tendance à parcourir le monde entier pour justifier les injustices que nous avons subies. Même si nous ne nous souvenons plus des événements passés, nous entretenons souvent nos blessures intérieures. Pourtant, il serait bien plus facile d'avoir de la compassion en regardant le cœur de celui qui nous a blessés, sans ignorer le bien qui s'y trouve aussi. Misons sur le bien et croyons qu'au final, le bien n'attire toujours plus le cœur que le mal, même si celui-ci est parfois glorifié. Jésus, en regardant nos cœurs, choisit toujours d'y voir le bien. L'exemple du prophète Daniel nous montre un cœur extraordinaire. Sa prière, exprimée au nom de tout un peuple, décrit la sainteté de Dieu et la faiblesse des hommes. Première lecture. Daniel ne se contente pas de juger les fautes et les péchés de son peuple. Il supplie Dieu de faire preuve de compassion, de pardonner et de restaurer son peuple. La honte peut se transformer en joie et en espérance si nous reconnaissons nos fautes devant Dieu et demandons son amour guérisseur. Le psaume de ce jour exprime cette reconnaissance. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Chers amis, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Être miséricordieux comme Dieu, c'est avoir un cœur rempli de compassion. À l'image du sien, lorsque Jésus appelle à être miséricordieux comme Dieu, il ne parle pas en termes de quantité. Il demande à ses disciples d'être des signes, des canaux et des témoins de sa miséricorde. Pape François. Sur la croix, Jésus expose un cœur battant faiblement, transpercé, mais rempli uniquement de compassion. Prions pour obtenir un cœur semblable au sien. Mère Teresa, dans son travail auprès des plus pauvres, a souvent été confrontée à l'inattendu. Un jour, alors qu'elle marchait dans les rues de Calcutta, elle trouva une femme mourante sur un trottoir. Beaucoup passaient sans la voir, mais elle s'arrêta et la porta jusqu'à son hospice. Là, elle prit soin d'elle avec amour et douceur. Cette femme, qui n'avait connu que rejet et misère, lui dit avant de rendre son dernier souffle: « Toute ma vie, j'ai vécu comme un animal, mais grâce à vous, je meurs comme un ange. » Ce moment marqua profondément Mère Teresa et renforça sa conviction que chaque vie mérite amour et dignité.
Je fais ce que je peux sur ce qui dépend de moi et je laisse la vie faire sa part sur ce qui ne m'appartient pas. Avec le temps, on réalise parfois que l'on fonctionne en pilotage automatique. Répétant inconsciemment certains schémas, en développant l'habitude de s'observer, on remarque par exemple qu'on répète sans cesse « je ne parle jamais en public » ou que l'on se plaint toujours des mêmes choses. Alors, on peut décider de briser un petit bout de ce schéma. Changer de lieu pour prendre un café, oser postuler à un emploi auquel on pensait ne pas avoir droit, tenter quelque chose de différent. Ces petits actes peuvent déclencher une cascade d'événements. Ce n'est pas garanti, mais au moins, on sort de l'immobilisme et on permet à un nouveau scénario d'émerger. À côté de ces petites actions, il y a aussi un travail subtil à faire sur soi-même, avec bienveillance. Trop souvent, nous cultivons une voix intérieure très critique. Tu n'as pas assez travaillé. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Les autres réussissent mieux que toi. Si nous ne remettons pas en question cette voix, elle sabote la manifestation de nos désirs, car elle envoie des messages contradictoires à travers nos comportements. On affirme vouloir avancer, mais on se déprécie à chaque étape. Apprendre à reconnaître cette voix intérieure critique, c'est comprendre qu'elle exprime souvent une peur de l'échec. Plutôt que de la laisser nous paralyser, on peut la rassurer en adoptant une posture plus bienveillante. Oui, j'ai des craintes. Non, je ne suis pas parfait. Mais je mérite de progresser et je fais de mon mieux. Certaines philosophies de l'Antiquité enseignaient déjà que la paix intérieure ne vient pas d'une volonté de tout contrôler, mais d'une lucidité sur ce qui dépend de soi. Cette leçon est étonnamment moderne quand on l'applique à la manifestation de nos projets. Il s'agit de distinguer ce que l'on peut changer, nos habitudes, nos choix, nos compétences, nos relations, de ce que l'on ne peut pas imposer, comme l'état de l'économie, la météo ou l'humeur de nos proches. En comprenant cela, on module mieux notre énergie, on ne la gaspille plus inutilement, on devient plus efficace, plus apaisé et paradoxalement plus ouvert aux opportunités. Plutôt que de s'épuiser à se battre contre des murs, on apprend à reconnaître les portes qui s'ouvrent naturellement. Mère Teresa disait souvent, « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses. Mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. » Elle-même n'avait pas de grandes richesses ni de moyens extraordinaires, mais elle avançait pas à pas, faisant le bien autour d'elle. Une autre fois, elle ramassa un homme couvert de plaies, rongé par la vermine. Elle le soigna, nettoya ses plaies et lui sourit. « Pourquoi fais-tu cela ?» lui demanda-t-il. Elle répondit simplement, « Parce que je t'aime, parce que Dieu t'aime. » Cet amour transformait les âmes et redonnait une dignité à ceux qui l'avaient perdue. Un élément qui revient souvent dans les témoignages, c'est la surprise face au timing des événements. On voudrait que tout se règle en 2 mois, mais parfois il faut 6 mois, voire plus. Pourtant, quand cela se concrétise, on réalise que c'était le bon moment. Il y a eu une succession d'événements, une maturation intérieure. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre passivement. On peut enclencher le mouvement, rester régulier dans nos efforts, tout en acceptant que la concrétisation puisse arriver plus tard et sous une forme imprévue. C'est un point crucial. On ne crée pas un décalage entre « j'ai un désir » et « je fais des actions concrètes », mais on intègre le fait que l'on ne sait pas exactement comment cela va s'agencer. Avec le recul, beaucoup de gens disent « j'ai bien fait d'attendre quelques mois, car entre-temps, j'ai gagné en maturité, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a introduit au bon réseau. Ou j'ai eu l'idée qui me manquait. » On comprend alors que le processus était en gestation et que la manifestation finale n'aurait pas pu se produire si l'on avait forcé les choses à notre rythme. En cultivant cette approche, nous devenons des instruments de paix et d'amour, comme Mère Teresa l'a été pour tant de pauvres et de mourants. Elle nous montre que l'essentiel n'est pas de faire de grandes choses, mais d'aimer dans les petites choses, avec humilité et persévérance. Ainsi, en gardant cette foi et cette confiance, nous permettons à Dieu de nous guider sur notre chemin. Prions ensemble. Seigneur, le monde a besoin de cœurs qui battent au rythme de la compassion.
Ne laisse pas mon cœur perdre ce rythme et éloigne-le de toute indifférence face à la souffrance des autres. Amen.